Gérard de Nerval, la camisole de force. On me conduisit à l'hospice de la Charité. Pendant la nuit, le délire s'augmenta, surtout le matin, lorsque je m'aperçus que j'étais attachée. Je parvins à me débarrasser de la camisole de force et, vers le matin, je me promenais dans les salles. L'idée que j'étais devenue semblable à un dieu et que j'avais le pouvoir de guérir me fit imposer les mains à quelques malades et, m'approchant d'une statue de la Vierge, j'enlevai la couronne de fleurs artificielles pour appuyer le pouvoir que je me croyais. Je marchais à grands pas, parlant avec animation de l'ignorance des hommes qui croyaient pouvoir guérir avec la science seule, et voyant sur une table un flacon d'éther, je l'avalai d'une gorgée. Un interne, d'une figure que je comparais à celle des anges, voulut m'arrêter. Mais la force nerveuse me soutenait, et prêt à le renverser, je m'arrêtai, lui disant qu'il ne comprenait pas quelle était ma mission. Des médecins vinrent alors, et je continuai mes discours sur l'impuissance de leur art. Puis je descendis l'escalier, bien que n'ayant point de chaussures. Arrivé devant un parterre, j'y entrai, et je cueillis des fleurs en me promenant sur le gazon. Un de mes amis était revenu pour me chercher. Je sortis alors du parterre et, pendant que je lui parlais, on me jeta sur les épaules une camisole de force. Puis on me fit monter dans un fiacre et je fus conduit à une maison de santé située hors de Paris. Je compris, en me voyant parmi les aliénés, que tout n'avait été pour moi qu'illusion jusque-là. Toutefois, les promesses que j'attribuais à la déesse Isis me semblaient se réaliser par une série d'épreuves que j'étais destinée à subir. Je les acceptai donc avec résignation. La partie de la maison où je me trouvais donnait sur un vaste promenoir ombragé de noyers. Dans un angle se trouvait une petite hutte où l'un des prisonniers se promenait en cercle tout le jour. D'autres se bornaient, comme moi, à parcourir le terre-plein ou la terrasse, bordée d'un talus de gazon. Sur un mur, situé au couchant, étaient tracées des figures dont l'une représentait la forme de la lune, avec des yeux et une bouche tracée géométriquement. Sur cette figure, on avait peint une sorte de masque. Le mur de gauche présentait divers dessins de profil, dont l'un figurait une sorte d'idole japonaise. Plus loin, une tête de mort était creusée dans le plâtre. Sur la face opposée, 2 pierres de taille avaient été sculptées par quelqu'un des hôtes du jardin et représentaient de petits mascarons assez bien rendus. 2 portes donnaient sur des caves, et je m'imaginais que c'étaient des voies souterraines, pareilles à celles que j'avais vues à l'entrée des pyramides.